De vous joindre à moi pour accueillir son Altesse Royale, la princesse Laila Zoubida, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Des applaudissements, s'il vous plaît. C'est un honneur qu'elle soit parmi nous dans cette vibration d'amour qu'on a vécue depuis déjà 3 jours quand même. Voilà. Donc je pense que c'est Aziz qui va démarrer là maintenant, bientôt. Je crois qu'on démarre, Aziz. On va démarrer. Magnifique. C'est un beau mot. On démarre. On a déjà démarré avec. Ouais, ça marche. Ce matin était intense. J'ai beaucoup aimé Habibi, François. Il nous a propulsés dans ce qu'on appelle la phase vortex lié à la lumière réelle avec des mots et l'humour. Et là, on va voir, avec le modèle matriciel, comment ça se présente. Et en réalité, nous, on est souvent seuls devant les difficultés. On est souvent seuls, mes amis. Ensemble, on a la possibilité de gérer un événement conflictuel parce qu'il y a le groupe et le champ morphique du groupe. Et mon ami François, il a la possibilité de greffer dans le groupe une intentionnalité tellement vectorisée vers l'amour et la compassion. Merci François encore. Dans la vision matricielle, il y a un petit problème. C'est qu'on est souvent seul, souvent confronté au champ morphique de la conscience collective. Oui, je vais dire, tout est ok, magnifique, tout est ok, oui. Et je reviens vers moi, tout n'est pas ok. Wow. Il y a déjà un conflit entre ce que je suis et ce que je projette. Et puisqu'on est dans une terre soufie, c'est ça ce qui est magnifique, on a une belle tradition soufie. Et les soufis ont pu toucher ce problème il y a longtemps. Ils savent que le mental est une activité neuronale, électromagnétique. C'est-à-dire quand je vais émettre une pensée, maintenant je peux mesurer la fréquence de cette pensée, je peux mettre un électroencéphalogramme, je sais que tout ce qui émane du mental est un champ électromagnétique. Et c'est ça le problème. On va voir. Pourquoi c'est un problème? Le champ électromagnétique, mes amis, n'est pas la globalité de notre être. C'est ce qu'on appelle la deuxième couche de notre être. C'est-à-dire, il y a la masse, la première couche. La masse, on peut l'appeler aussi lumière, parce que les travaux de Pope, de Pinel, de plusieurs chercheurs, maintenant, on sait très bien que la masse, ce n'est que de la lumière coagulée. Ah, vous êtes devant un corps plein de molécules, en plus c'est de l'eau, on est de la flotte, à 90%. Mais dans cette eau, il y a des micro-espaces qui circulent. Et dans les micro-espaces intra- et extracellulaires aquatiques, il y a des mémoires. On est en résonance avec toutes les mémoires anciennes, phylogénétiques. Les 4 milliards d'années d'évolution sont dans notre corps. Et ces 4 milliards d'années peuvent se résumer de façon simple. C'est-à-dire que si je suis en colère, ma colère, elle est certes, elle est là. Mais pourquoi elle devient dominante, ma colère? Parce qu'elle va se greffer sur une mémoire phylogénétique très puissante, faite
d'une colère phylogénétique régressive, à savoir que les éléments de base de la phylogénèse, c'est la lutte, la fuite et l'inhibition. C'est comme ça que l'être s'est formé, dans cette dialectique ou trialectique. La peur, se protège de la peur, la lutte, la fuite, l'inhibition, la phylogénèse régressive, qu'on appelle la nature, n'est pas aussi simple que ça, la nature, mes amis. La nature est régressive, elle est phylogénétique, sauf que l'homme, il est là pour porter la nature vers son regard évolutif et son regard divin. C'est ça notre rôle. Moi, je dis souvent à mes amis, quand tu regardes un arbre et ta conscience est activée dans la résonance divine, l'arbre devient heureux. Habib dit, waouh, je t'adore, Habibi. Par contre, l'arbre avec le regard régressif, la nature est conflictuelle. On ne peut pas passer 2 jours dans une jungle. Il faut qu'on se protège, l'homme, mais pas adapté à cette vie. L'homme est adapté à ce double regard. Un regard vers la phylogénèse et la nature. Il va intégrer la nature telle qu'elle est, mais il va réveiller le potentiel divin de la nature par sa conscience. D'où la nécessité, mes amis, de réveiller en nous quelque chose de l'ordre de la transcendance. Autrement, ça va être toujours un regard régressif. Exemple, tu vis un problème difficile, un événement conflictuel qui va créer une résonance avec des mémoires phylogénétiques. Tu te trouves en régression. Et dans la régression, le maître mot qui vient, c'est la solution. Parce qu'on va mettre quelque chose dans l'eau. Et la phylogénèse s'est passée presque dans l'eau. Et le maître mot qui vient souvent dans la phylogénèse, c'est la mutation ADN. Parce que les cellules changent d'aspect, d'un état à un autre. Et c'est pour ça que dans les conflits intenses, quand on va faire une régression, on peut développer des cancers. Mais si tu as ton regard évolutif vers la source, le conflit, tu vas le vivre, il est là. C'est ok, le conflit, il est là, Habib. Mais intérieurement, je pose mon regard sur ma nature transcendantale. Comment le faire? C'est ça, ce que j'apporte en plus avec mon ami François ce matin. Et là, on a des outils pour le faire. L'événement, elle est là, je m'aime, j'ai confiance en moi, et je greffe par exemple une trilogie. Ya Afour, Ya Ghafour, Ya Ghaffar. Je m'aime, j'ai confiance en moi. Ya Afour, Ya Ghafour, Ya Ghaffar. Ça veut dire que j'ouvre le vortex de la 3e lumière. Je reste pas que dans le champ électromagnétique conflictuel, antagoniste. La nature, tout ce qui existe, toute chose, est faite de lumière. Et dans la lumière, il y a une conscience. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Chaque chose est animée d'une mouvance intrinsèque des louanges pour le divin, parce que toute chose est vivante. La particule inanimée, elle a une conscience. La matière condensée, c'est de la lumière condensée.
Notre corps, il est fait d'une lumière condensée comme première couche. Mais autour de cette couche, il y a une autre lumière. La lumière électromagnétique, naturelle, physiologique. Maintenant, il est perturbé, cette deuxième couche, par l'autre lumière, la lumière électromagnétique artificielle. Et mon ami Pierre nous a beaucoup parlé de cette interférence, de ces problèmes causés par cette interférence de la lumière électromagnétique artificielle. C'est-à-dire la deuxième couche est perdue. Sauf qu'on a quelque chose de magique dans l'univers. La lumière réelle, appelée aussi par les alchimistes la lumière immobile, ou par les physiciens la lumière lourde, parce qu'elle est bosonique. C'est la force nucléaire faible, et surtout Z0, qui symbolise cette lumière. Z0 aussi par projection psychologique, on appelle ça aussi l'amour. Et au lieu de vous dire je vous aime, je peux dire je vous aide zéro, mes amis. Je vous aide zéro, Habibi. François, je te aide zéro, Habibi. Ça veut dire que l'amour, c'est pas une idée, c'est pas un concept, c'est une réalité physique et physiologique. C'est un état de conscience. On parle beaucoup d'amour. Si on parle de l'amour conceptuel, on est dans la deuxième couche électromagnétique. Quand tu dis amour, la pensée est dualiste. Sa négation, elle est là. Tu dis je t'aime, mais en réalité, il y a des choses, parce que tu prononces verbalement. L'amour, c'est pas que verbal. Il est en résonance tissulaire, bosonique. Z0 dans chaque noyau de nos atomes. Il y a deux forces cosmiques dans chaque noyau. Il y a la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. La force nucléaire forte, elle cristallise la masse de tout à l'heure. Reviens, la masse de tout à l'heure, qu'on appelle la lumière condensée. Elle est surtout l'œuvre de la force nucléaire forte. Cette boule noire, la masse, qui refuse d'être traversée par la lumière réelle, qui dit « moi j'existe, je suis ». Cette force nucléaire forte, c'est elle, dans notre corps, qui structure nos atomes. Et les atomes, les noyaux de nos atomes sont structurés dans la forme à partir de la force nucléaire forte. Vous savez comment on appelle ça dans la tradition, mes amis? Voilà, Satan. Al-Shaytan. Satan, ça, il y a les gluants dans la force nucléaire forte. Des messagers qu'on appelle les gluants qui créent cette condensation. Tout à l'heure, François nous a parlé d'une condensation. Quand on sent la condensation, rien ne marche. On est dans la phase qu'on appelle al-qabd, halat al-qabd, al-qabd. Tout est bloqué. Eh bien, c'est dû à une hyperactivation de la force nucléaire forte que le religieux appelle shaitan, que nous, on ne rejette pas parce que c'est une force cosmique. Elle fait partie du mécanisme. C'est elle qui structure ton corps. On ne rejette pas une force qui donne forme à notre corps. Vous voyez le paradoxe? Mais l'autre force, qui est aussi dans le noyau, qui contrebalance la force nucléaire forte, on appelle ça la force nucléaire faible. Et cette force nucléaire faible, mes amis, elle est très logique.
L'autre, il est dans la condensation, la force nucléaire faible, dans l'expansion. La joie qu'on a vécue ce matin avec mon ami, et qu'on va vivre avec Dr Haddad, parce qu'il travaille sur la force nucléaire faible, à travers le fractal et tout ce qu'il va faire. Il va nous proposer un autre modèle, mais axé sur la force nucléaire faible, qui est constituée des 3 vecteurs et qui cristallise l'expansion et la lumière réelle. Et si je prends la pensée, quand là, vous êtes là, et bien maintenant, prenez conscience de ce que vous êtes. Maintenant, vous êtes un corps. Et vous êtes en train de penser. Voilà, Canada, vous êtes en train de recevoir 5%. Parce que on ne peut pas activer 2 cerveaux à la fois. Le cerveau intestinal et le cerveau cognitif. C'est la phase de dormir un peu, n'est-ce pas? Et bien on veut dormir, Aziz, il est en train de nous parler des forces nucléaires. Là, il ne faut pas se taire ce mec encore. Ben, je sens que c'est pas facile. Mais lâcher, l'essentiel c'est de lâcher. On a trop mangé, c'est vrai. Moi aussi je dois lâcher ça. Alors ce mot tout à l'heure, Habib a fait une remarque, il n'y a rien à lâcher, c'est vrai, il n'y a rien à lâcher. Mais pour qu'on arrive à cette phase, il faut que la lumière réelle pénètre et visite la lumière. C'est ça le visiteur nocturne. Chaque nuit quand tu dors, tu es visité par la lumière nocturne réelle, Habib. Chaque fois quand tu es propulsé dans le sommeil, tu ouvres des vortex via la lumière réelle. Et la lumière réelle va pénétrer dans ton corps. Elle ramène l'unité, l'ouverture, l'amour. La lumière réelle n'est pas bipolaire, n'est pas dualiste, n'est pas antagoniste. Il n'y a pas l'amour, la haine, le doute, la jalousie, la colère, le bien-être, le mal-être. Non, elle ne connaît pas la dialectique dualiste. Elle est hors ce langage Habiba qu'on est en train de répéter souvent, la loi d'attraction. Oh là là! Vous savez quel est le référentiel de la loi d'attraction? C'est la masse. Et c'est quoi la masse? Shaitan. ONL. Et oui, la loi d'attraction a son référentiel satanique. Je ne vous fais pas peur, je vous décris la physique et le matriciel. Pour nous, c'est pas la loi d'attraction, c'est la loi de connexion via la lumière réelle, parce que les lumières réelles s'attirent. C'est pas les masses qui s'attirent. La formule de Newton reste la même, mais le principe, le référentiel est différent. Si je prends 2 choses, chaque chose est trilogique. Il a une lumière condensée, comme ça, le noir, une lumière électromagnétique et une lumière réelle. Pour l'attraction, la loi d'attraction, on parle du principe que les masses s'attirent. Déjà, pour un physicien, une masse est inerte. Est-ce qu'elle est consciente? Non. Eh bien, la lumière réelle, elle est dans une conscience absolue. Et c'est ce qu'elle fait. Elle a la connaissance absolue, l'information infinie, et elle est hors espace-temps, T0. La singularité de T0. Ça veut dire, mes amis, qu'au lieu de parler de la loi d'attraction, on va parler de la loi de connexion, de l'état connexionnel. Quand tu te mets dans la 2e couche, la lumière agitée, ton référentiel est la lumière agitée, tu attires les résonances de la lumière agitée.
Et tu attires la dualité. C'est pour ça que dans la loi d'attraction, parfois tu t'attends à recevoir, tu dis moi je fais que de belles choses pour attirer, et tu attires l'inverse parce que tu es dans un référentiel bipolaire. D'abord, il faut que tu changes de référentiel. Et quand tu rentres dans un référentiel unicitaire, c'est pas la loi d'attraction, c'est la loi de connexion. De l'état fusionnel, tu fusionnes avec l'univers. Et pour rentrer dans cette phase, il faut des outils. Il y a des gens qui naissent comme ça, bon, mais nous, il nous faut des outils. Tu es toute seule devant un événement conflictuel, il n'y a que ça, tu vas voir, السبع والنمر مزيان داك الشيء ça libère. Mais السبع والنمر c'est la deuxième couche. Il y a un vide qui s'installe. Le semblable attire le semblable. Il nous faut un mécanisme, un langage de la source. Et c'est ça l'avantage de votre tradition. Elle dit que vous avez un langage de la source fait de 99 matrices. Et chaque matrice ouvre un vortex vers la lumière réelle. Voilà la différence. C'est énorme. La masse, c'est la lumière coagulée. Et la lumière électromagnétique, c'est quoi dans la tradition? Le référentiel religieux, la lumière électromagnétique, c'est le porteur de lumière. Lucifer. Iblis. Alors voilà, Iblis, c'est pas Shaitan. Posez votre regard. Moi, je donne des comparaisons pour essayer de vous dire, on ne rejette rien dans cette vie. On ne rejette rien, on intègre. La vie est un processus d'intégration. La vie est une expérience pour intégrer et non pas rejeter. La vie est une expérience pour que tu puisses intégrer une information. Tu n'es pas là pour comprendre. Tu es là pour vivre des expériences et intégrer un potentiel informationnel via la lumière réelle. Comment on peut passer d'un état agité électromagnétique via un événement vers un état apaisé de la lumière réelle. Et c'est ça où les outils matriciels rentrent en jeu. Il n'y a pas de connaissance sans pratique. On peut passer notre temps à vous parler de façon théorique. La pratique intérieure devient nécessaire. Si tu te réveilles à 4 heures du matin, et tu ouvres les vortex, attention, dhikr d'une façon scientifique, quantique, c'est pas d'une façon religieuse. Quand tu fais la répétition des matrices, tu n'attends rien, ni paradis, ni enfer, ni rien du tout. Tu es en résonance avec la lumière. Tu es en acceptabilité. Tu n'attends rien parce que attendre, c'est un état temporel conflictuel. Quelqu'un qui est malade, il attend la guérison. Et c'est dans l'attente que la maladie prend forme. C'est l'attente qui est maladie. S'il n'attend rien, bah il est guéri. Tout est ok, n'est-ce pas? C'est l'attente qui cristallise la greffe temporelle sur un processus pathologique. Tu as un petit truc. Tu n'arrives plus à gérer parce que la vie, c'est pas un équilibre, c'est la gestion des déséquilibres. L'équilibre, c'est la mort. Le cadavre, Habib.
Mais la vie, c'est un déséquilibre que tu peux gérer. Quand tu arrives à gérer ton déséquilibre, magnifique. Et ce potentiel en toi, qui est omniprésent, qui touche la valeur essentielle de la vie, la troisième lumière. Quand tu tournes sur cette lumière, tu crées ce qu'on appelle le rythme, l'ordre et la symétrie. Rythme, ordre, symétrie. Une pathologie, c'est un manque de rythme, d'ordre, de symétrie. Par conséquent, un état chaotique de résistance. Et là, si vous voyez cette lumière, les trois lumières, pourquoi il y a la lumière condensée? Parce qu'elle résiste au passage de la lumière réelle. Donc le corps est une pathologie en soi par rapport à l'univers. Les alchimistes appellent ça une pathologie implicite. Tu as un corps, c'est que tu résistes au passage de la lumière. Si tu ne résistes plus au passage de cette lumière réelle, tu deviens invisible. Eh bien, le Christos était visible, n'est-ce pas? Donc il résiste. Et tout être phénoménal qui est dans la forme résistante, il lui manque une information. Un gourou, un maître, un centimètre. On ne va pas le diviniser parce qu'il est visible. Il lui manque une information. Il a une forme. Ça veut dire que la maladie est une résistance qui se greffe sur une autre résistance. C'est une double résistance. Nous, mes amis, on ne laisse pas passer la vie. On a développé des mécanismes, réflexes, par notre cerveau limbique, d'une façon automatique à résister au passage de la lumière. Parce qu'on a peur. La peur à Habiba nous a rendus dans un état de rigidité cérébrale. Ce qu'on appelle manque de plasticité nerveuse. Notre cerveau devient rigide. Il laisse pas passer la lumière. Et c'est pour ça qu'on n'a plus cette connexion cerveau droit, cerveau gauche. Et c'est pour ça, Habibi, quand il teste, il n'y a plus de pulsation. Tout est bloqué, la lumière réelle ne passe pas. Et quand la lumière réelle, qu'est-ce qu'elle fait la lumière réelle? Elle crée en permanence une pression. Elle pousse parce qu'elle veut rentrer. Pourquoi? Parce qu'elle veut transformer la masse en lumière, comme dans un trou noir. Qu'est-ce qui se passe dans un trou noir? La masse est condensée, 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 elle est poussée à changer jusqu'à ce qu'elle devienne lumière. Et c'est ça notre destinée maintenant. Le corps, masse, doit être en résonance avec la lumière réelle. Moi, je dis la loi du juste milieu. Dans cette vie, on doit avoir un corps. Il doit résister un peu pour vivre le phénoménal. La joie du phénoménal, on doit avoir un corps. Et par conséquent, c'est pas une perméabilité absolue, c'est une perméabilité relative qui va aboutir à la loi du juste milieu pour apporter la lumière nécessaire pour créer cette fluidité nécessaire pour un fonctionnement de nos organes, de notre être et de notre âme. La nécessité de créer des vortex, mes amis, en provenance de la lumière réelle. Alors la lumière réelle, pour les religieux Nahbiba, c'est la lumière christique et la lumière mohammedienne, c'est la même. Ceux qui parlent dans le langage religieux. Qui aime les comparaisons religieuses ici?
Très bien. Qui n'aime pas ça? Eh ben, vous n'êtes pas nombreux. Bon, peu importe. Moi, je suis neutre. Je prononce ça sans un état d'affectivité particulière. Pour moi, je sens qu'il y a cette lumière, on peut lui donner le nom qu'on veut. Peu importe. Un physicien, il lui donne un nom un peu différent maintenant. C'est la lumière lourde. L'autre, la lumière immobile. Parce qu'il n'est pas dans l'agitation, il n'est pas une lumière atomique. Il pourrait être assimilé au rayonnement noir et à la matière noire. Et parce que cette lumière, sur le plan quantitatif, elle est omniprésente. C'est 99,9% plus importante que la lumière agitée et la lumière condensée. Dans cette salle, on peut dire qu'il n'y a que la lumière réelle. L'autre, c'est epsilon, c'est négligeable. Mais pourquoi nous, mes amis? C'est ça la question. Pourquoi on va donner tellement de l'importance à cet univers de lumière condensée, agitée? Les deux univers ne représentent tous les deux que 0,01%. Et on est dans cet univers. Parce qu'on est là pour vivre l'école cosmique de la dualité. La lumière réelle, il n'y a pas de dualité. C'est l'unicité par excellence. Mais la lumière réelle projette un hologramme dans la forme pour vivre une expérience dualiste dont on a besoin. On a besoin de manger, de faire des expériences, d'être un couple, de se marier. On a besoin d'être dans les expériences de ce monde. Mais on n'est pas de ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On est lumière réelle qui vient faire une expérience dans la lumière coagulée. Pas l'inverse. Et si je vous pose la question, qui vous êtes, mes amis? Qui suis-je? Est-ce que vous êtes conscient de cette trilogie en vous? Fermez les yeux, mes amis. On va faire un petit exercice simple. Fermez les yeux doucement. Prenez conscience de votre corps. Je sais que c'est pas facile après manger, hein, mais lâchez, c'est pas grave. Prenez conscience de votre corps. Voyez que vous avez mangé, vous avez mélangé des aliments. Poisson, viande, magnifique. Et vous avez donné tout ça comme offrande aux enzymes. Les pauvres enzymes. Vous savez combien d'enzymes vont être activées? Des milliards. Et vous savez ce que ça veut dire une enzyme? Ah ben, bien sûr, il faut un minimum de connaissances. Une enzyme est un condensateur temporel, un vortex temporel. L'enzyme, s'il n'y a pas d'enzyme, quand tu respires et tu fais rentrer de l'oxygène, pour qu'il se fixe sur l'hémoglobine, il lui faut 20 000 ans. C'est grâce à l'enzyme que ça devient en quelques secondes. 20 000 en quelques secondes. Essayez de voir vos enzymes s'activent d'une façon saine. Et à force de manger un mélange, les mélanges augmentent les enzymes. Et le problème de ces enzymes, mes amis, entre parenthèses, c'est qu'ils peuvent migrer via la perméabilité intestinale vers les organes. Et l'enzyme, c'est un programme de mangeaison. Il mange tout ce qui est autour. Et l'enzyme, si il arrive vers le foie, il va créer une hépatolyse. Et c'est pas le virus qui est responsable de l'hépatite A, B, C, c'est nos enzymes postprandiaux, Habib.
Et le virus vient après pour colmater les brèches causées par les enzymes. Tu manges, tu es mangé par tes propres enzymes. C'est-à-dire qu'on a tous une perméabilité intestinale avec tout ce qu'on mange. C'est-à-dire on vient de faire une petite migration enzymatique vers des organes. Et souvent il y a des gens que quand ils mangent, ils sentent pas bien. Ils disent, qu'est-ce que j'ai moi, le ventre gonflé? Migration enzymatique perverse. Et vous savez, les infarctus de myocarde se développent, on appelle ça postprandial après manger. Ce sont nos enzymes qui vont migrer dans les artères coronaires. La maladie de Parkinson, l'Alzheimer, c'est la migration perverse enzymatique. Les travaux de mon ami Georges Pourtalais en France, qui est dans la CIRES. Il n'y a plus de CIRES, Philippe. Où est-ce qu'il est, Philippe Habib? Il n'y a plus de CIRES, il faut qu'on prenne la CIRES, Habib. Parce que ils sont partis, je pense. C'était des médecins, c'était une équipe magnifique, mais maintenant, c'est des gens vieux qui veulent travailler. Que la jeunesse revienne. Donc vous voyez que les enzymes, c'est des condensateurs temporels. Et il faut savoir qu'on a aussi un système enzymatique fœtal qu'on oublie souvent, qu'on appelle le système enzymatique archétypal. Qu'est-ce qu'il fait, ce système enzymatique? C'est lui qui va prendre les 4 milliards d'années, il va les condenser en 9 mois. Habibi va me corriger, c'est pas tout à fait 9 mois, peu importe. Tu as raison. Un peu plus. Parce que je suis un bon élève, j'écoute aussi mes amis. C'est-à-dire que, en général, les 4 milliards d'années se condensent, certes, mais grâce à un potentiel enzymatique qu'on garde toujours ici. Dans ton corps, maintenant, il y a une mémoire de ces enzymes archétypales qui sont un vortex temporel de condensation. 4 milliards en 9 mois. Il faut faire les calculs. 4 milliards d'années, 9 mois. Imagine. Et ça, je pense, Dr Haddad va vous faire quelque chose dans ce genre. Une pathologie qui va durer, par exemple, 30 ans. Tu réveilles le système enzymatique archétypal. En toi, c'est une mémoire réelle, c'est pas ésotérique, ça, c'est une mémoire réelle, fœtale. Si tu réveilles cette mémoire, par rapport à cette pathologie, tu fais les calculs, elle va durer quelques secondes. C'est ce qu'on appelle le miracle. C'est pas un miracle, c'est une activation enzymatique qui est déjà en toi. Imagine quelqu'un qui vient ici et on a le potentiel de réveiller le système enzymatique archétypal. Tu poses ta main, Habibi, il ne marche pas, il marche sur le champ. Tu dis, miracle, qu'est-ce que tu as activé son système enzymatique archétypal, finito. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. C'est en vous-même cette mémoire archétypale qui va transcender le temporel, qui va créer un vortex temporel, elle est fœtale, mes amis, c'est pas ésotérique, c'est pas métaphysique. Mais, la conscience collective est inhibitrice. Et tu parles à des médecins, il est faux là, mon ami, je ne sais pas ce qui lui arrive. Là, je parle d'embryogénèse actuelle et des données récentes au niveau de l'enzymologie, c'est que ce n'est même pas de la physique quantique ni la théorie des cordes, c'est une réalité physiologique en toi.
Comment réveiller ce potentiel? Comment réveiller ce potentiel? C'est le but de la médecine qui va venir. Réveiller ce potentiel en toi. Imagine, tu rentres voir un dentiste et au lieu de souffrir, là le temps se dilate, hein, tu actives ça. Waouh, quel plaisir de réduire le temps. Bien sûr, tu ne vas pas activer le système enzymatique ancestral par rapport à ta vie. On ne va plus te voir. Tu dis là, je vis, et tu actives, et tu n'as pas la connaissance de l'orientation. Oh là, Habib, finito. Où est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. D'où la nécessité d'avoir une connaissance et une guidance. C'est ça que je dis à mes amis. C'est pas un maître qu'il nous faut, c'est une guidance. Le maître, c'est la deuxième couche, c'est électromagnétique. Et une pensée, une volonté, une projection. On disait tout à l'heure, bien dans le passé ou bien dans le futur. Un maître, c'est ton désir futur, parce que tu veux devenir un maître. Et un maître, sans problème, c'est une attente chronique. Ça crée une attente chronique. Tu attends de devenir un maître, t'oses. Et dans l'attente, il y a la souffrance. Le temporel, mes amis, cristallise en nous la souffrance. La maladie, elle est certes là, ok, mais l'attente est problématique. C'est ça la vraie maladie. Et moi, je vois les gens parfois s'énerver. Je voyage beaucoup dans les stations de train. Retard de 10 minutes. Oh là là, se mettent en colère. Parce que l'attente est synonyme d'un éveil, d'une mémoire archétypale d'attente. C'est pas les 10 minutes qui est problématique. C'est l'éveil mémoriel d'un conflit passé, temporel. Et mes amis connaissent très bien les 3 conflits de base. Pas le temps pour rentrer dans ces détails. Par conséquent, si tu poses ton regard sur ce temps qui vient d'être offert à toi, 10 minutes, waouh, je vais me poser et voir ce qui se passe en moi. Et à l'extérieur. Et là, tu vas remarquer un truc énorme. Les gens sont dans la précipitation. Et les gens, mes amis, ne savent même pas ce qu'ils veulent. On n'a pas défini notre identité et notre réalité, on ne sait pas. Parfois, on se réveille. Et on va faire la chose qu'on a fait hier, d'une façon automatique. On appelle les réactions limbiques. Et on ne veut pas changer ce qu'on a fait parce qu'on a peur du changement de l'inconnu. Le cerveau limbique, il est neuronal, mémoriel. C'est là où réside la sphère émotionnelle. C'est là où résident les conflits, les traumatismes d'enfance. C'est un cerveau rigide. C'est là où réside ce qu'on appelle la pensée limbique, la pensée rigide. Et là, si vous voyez nos amis fanatiques, je ne les juge pas, ils ont une pensée limbique. C'est pas une pensée néocorticale, récente, une analyse globale. Pensée limbique, c'est ça. Si tu crois pas à ce que je crois, je te coupe la tête. Allahu Akbar. On a fait une expérience avec un ami récemment dans le train. Il a un téléphone où ça sonne. Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'ai dit, tu vas faire ça dans le train, tu vas voir ce qui se passe. On était dans un wagon, il s'est vidé. Allahu Akbar, tout le monde est parti. Vous voyez à quel point on est devenu, Allahu Akbar, devenu agressif.
Et nos amis fanatiques, ils sont dans cette vision limbique. Moi, j'avais un ami comme ça, j'étais en train de lui parler. Et je lui dis, ah oui, quand même. Ah oui, t'as pensé comment? Il faut qu'elle s'ouvre un peu. Non, le prophète, c'est la fille, le part des 14 siècles avant. Et il a un idéal projeté dans un passé idéalisé. Je lui dis, bon, moi souvent je prends le pouls de mes amis, je l'ai trouvé dans un état décalage temporo-spatial, il était dans le passé. Wow. Après on a terminé, il voulait prendre ses clés pour partir. Je lui ai dit, non, t'as pas besoin de voiture, il te faut un chameau, Habib. La voiture, c'est notre époque. Toi, tu es dans l'époque du chameau. Prends le chameau. Et il y avait une compassion par rapport à cet ami. C'est des gens à traiter. On est malade quand on a un raisonnement structuré dans la pensée limbique, rigide. Il n'y a que ça. Il y a des couples, des hommes, les femmes souffrent avec ça. Souvent les hommes, hein, ils ont une pensée limbique. Même s'ils voient la vérité en face, ils disent, pensée limbique. C'est ça. Mais on a un autre cerveau qui est le plus récent, ce qu'on appelle le cerveau néocortical. Il est porteur de la réflexion, porteur de l'analyse, via la sphère neuronale. Mais attention, les neurones, c'est des cellules intéressantes, mais les astrocytes sont 10 fois plus que les neurones. La cellule gliale, 10 fois plus. C'est-à-dire qu'on peut dire que la sphère néocorticale est spécialisée dans l'analyse linéaire, bipolaire, et la sphère astrocytaire cérébrale est spécialisée dans la transanalyse unicitaire transcendantale. On a les deux dans notre cerveau. Les amis, il y a une zone dans le corps où il y a 3 populations cellulaires. Vous voyez, là, c'est beau, là. Quand tu es dans le champ électromagnétique, les neurones s'activent, tu deviens en résonance avec l'existence. Tu peux dire « j'existe ». Quand tu réveilles la lumière réelle via l'activation des astrocytes, tu vas dire « je suis ». Et les astrocytes s'activent à partir de ce fameux rythme, parce que tout est rythme dans l'univers. Tout est rythme. N'importe quel événement de l'univers est un rythme. Mais il y a un élément commun entre tous les rythmes, qu'on appelle le rythme du silence, qu'on appelle en Orient la méditation. Moi, j'aime pas ce mot. Méditer, c'est un rythme, mais un rythme qui réveille le silence. Et quand tu réveilles le rythme du silence, tu vas rentrer en connexion avec tous les rythmes. Parce que c'est l'élément commun entre tous les rythmes. C'est la sphère du point, le rythme du silence. Donc, l'activation pensée neuronale, j'existe. L'activation astrocytaire transcendantale, je suis. Et entre deux pensées, et entre deux existences, il y a un petit point de passage, un état jonctionnel où le je suis se manifeste, ce silence magnifique. C'est ce qu'on appelle les états jonctionnels. Entre deux pensées phénoménales, il y a l'absolu qui se greffe, la lumière réelle qui prend forme. La lumière réelle, elle est en résonance avec je suis. C'était une parenthèse. J'étais où avant?
Ah ben mon Dieu, vous êtes encore vigilant. Merci. Toi, j'étais où? 3 populations. Ah, vous avez toujours les yeux fermés, j'espère. Alors, automatiquement, les yeux fermés réveillent une activation implicite astrocytaire. Hein. Pour ça, quand on veut activer la sphère du point ou le rythme du silence, on ferme les yeux. Et là, on réveille la sphère astrocytaire. Donc, ces 3 cerveaux se mettent en résonance d'une façon subtile. Et le néocortex, il est composé de 2 potentialités. Et le cerveau neuronal pensée analytique et le cerveau astrocytaire pensée transcendantale. Et c'est pour ça, mes amis, quand je vous dis qu'il nous faut des outils pour ne pas rester que dans j'existe. Le champ magnétique, c'est électromagnétique, c'est j'existe, c'est l'existence. Il nous faut l'être-té. Et nous, on a besoin d'outils. Quand tu es dans cette 2e couche d'existence, où il y a tout finalement, attention, quand je prends cette bouteille, Habib, et pourquoi tu as mis dit cette bouteille, elle est la plus chaude que l'autre. Peu importe, il n'y a pas de différence. Quand je prends cette bouteille, j'observe cette bouteille, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Hein? Est-ce que dans le cerveau, il y a une image de bouteille? Avant, on disait ça. Image dans l'air visuel inversé. Eh bien, les scalaires n'ont rien révélé. Il n'y a pas d'image. Le cerveau est une cage noire. Le cerveau est froid. C'est l'organe le plus froid, 34 degrés. Pour rien ne se passe. Il n'y a que des vrites. Que des mouvements. Que des champs électriques. Cet objet va se dessiner dans mon champ cérébral comme une impulsion électrique. Il n'y a pas d'objet. Pourquoi je le vois? Eh bien, l'objet, il est où? Il est dans mon champ électromagnétique. Il est dans mon champ. Et quand je rentre en syntonisation avec le champ, je révèle un passé par une vision actualisée. Si par contre, il n'y a pas l'objet dans mon champ, et je vois l'objet, les Amérindiens qui n'ont pas vu le bateau, ils ont vu le bateau, c'est activé. Et ils n'ont pas vu parce qu'ils n'étaient pas dans leur champ. Oh. Dans la tradition, qu'est-ce qu'il dit? وَعَلَّمْنَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Où est-ce qu'ils sont? Les noms de chaque chose. Dans la 2e couche. Dans le champ électromagnétique. Alors, la maladie est dans le champ électromagnétique. La guérison est dans le champ. Pourquoi moi, je crée par mes processus la maladie et je ne réveille pas la guérison qui est déjà là? Une autre question. Ça veut dire aussi, mes amis, que la sphère neurosensorielle, elle est limitée, limitante. On n'observe pas la globalité. Et la sphère neurosensorielle a besoin d'être imprégnée par la lumière réelle pour qu'elle puisse être dans l'être-té et respirer la vie. On peut dire que l'existence, c'est la survie. Tu manges, tu bois, tu es dans l'existence automatique, dans le limbique, dans les réflexes. Mais dans l'être-té, tu es. Tu réalises ton programme divin. Pourquoi tu es là? Quelle est ta mission de passage? Dans l'existence, tu es comme un animal. Il est dans l'existence.
il peut se sentir heureux. Et nous, on ne se contente pas de l'existence, d'où notre souffrance. Pourquoi on souffre? Pourquoi on souffre, mes amis? Parce qu'il nous manque un état de conscience physiologique qu'on a chanté, qu'on appelle la conscience transcendantale qui active la lumière réelle, et la conscience du rythme du silence qui active la lumière réelle. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. C'est la vraie souffrance quand tu oublies ta nature transcendantale. Si on prend un être humain, on va l'obliger à ne pas rêver, il peut tomber malade. Si on oblige quelqu'un à ne pas vivre l'état de conscience sommeil, il peut mourir. Si on prend quelqu'un, on l'oblige à ne pas vivre le quatrième état de conscience, qui est la conscience lumière réelle, il souffre. Une souffrance chronique. C'est le mal de ce siècle. On a chanté le quatrième état de conscience. En Inde, on appelle ça l'état transcendantal. Mais le problème, c'est qu'il est déterminé d'une façon génétique dans notre ADN. Dans notre ADN est structuré d'une façon réelle cet état de conscience. C'est pas un état ésotérique ou métaphysique ou religieux. C'est un état physiologique, mes amis. Le matriciel, c'est de la physiologie, c'est pas de la métaphysique. Et c'est pour ça qu'on apprend dans les séminaires à créer, à intégrer ce rythme du silence, à réveiller les sutras, à se mettre en résonance avec l'être-té, à respecter l'existence et réveiller l'être-té via les matrices, via les ouvertures. On a besoin de ça. Mais ce qui est beau, c'est notre tradition est riche par rapport à ça. Simplement, la tradition ancienne, elle est noyée dans les croyances. Vous avez vu, mes amis, les Marocains, vous avez vu les Occidentaux répéter les matrices et les noms divins. Comment ils le font? Avec sincérité, avec spontanéité, sans préjugés. Ils rentrent en résonance avec. Nous, souvent, on a le déjà vu. On a des histoires derrière. On a tout un monde derrière. C'est-à-dire, on met beaucoup de neuronales là-dedans. Beaucoup d'histoires, de pensées. Quand tu dis Al-Hayy Al-Qayyum, tu penses à Al-Mufti, tu penses à l'Islam, alors que c'est pour nous, les matrices et le volume de Planck. On n'a pas le temps de vous expliquer tout ça. C'est scientifique, c'est pas religieux. غير توني اليوم لابس الجلابه مي اون جينيرال الشريفه بحالي قالت لي راك وليتي فتي دابا وليتي فقير قلت لها لا حبيبه les deux passages frais de passage temporel. Là je vais vous définir quelque chose qui vient de prendre forme ces 3 jours ou 4 jours. Pour moi, avant l'âme, c'était une fixité. L'âme, c'était un vortex entre les 3 lumières. C'est ça ton âme. C'est un vortex qui va traverser la lumière réelle, la lumière agitée, la lumière coagulée. Et c'est un résonateur qui se met en résonance avec ton être. Les 3 lumières. Voilà. Alors là j'ai marqué quand même que, voilà. Ouais. Pas grave. Là, si je prends cette zone de passage entre les 3 lumières, lumière coagulée, c'est encore les mémoires physiologiques, ils sont engrammés dans le champ akashique. Ils font partie de notre âme. La lumière agitée, c'est la mouvance de l'animus, âme anima, c'est ce qui bouge.
Et c'est pour ça que l'âme a beaucoup de résonance avec la sphère émotionnelle qui s'active, qui bouge. Et le troisième passage, troisième zone, c'est la lumière réelle. C'est une interface lumière réelle, lumière agitée, lumière coagulée. Et ce pont, il n'est pas fixe, mes amis, il va tourner, il va bouger. C'est une variable l'âme. Wow, à chaque instant, ton âme bouge, elle varie. Et tu as un projet qui prend forme à chaque instant. L'âme épouse une nature quantique, pas une nature de fixité. Oh, Habibi, ton âme n'est pas toujours la même, c'est le voyage au sein des trois lumières. Et chaque fois, elle est porteuse d'une résonance de ton incarnation et en même temps d'une résonance temporo-spatiale intrinsèque stéréotypée de ta présence actualisée. Répète ça, Aziz. Eh ben, je peux pas répéter ce truc. Oubliez cette phrase, mes amis, c'est pas important, rien n'est important. Je vais terminer avec ça. L'âme, c'est ça, Habiba, chaque fois, quand tu te mets en résonance avec toi-même, quand tu réveilles le rythme du silence, tu es en résonance avec ton âme. Et ton âme révèle son potentiel de l'instant. Et tu vas faire ce que tu dois faire à cet instant pour apaiser ton âme. Parce que l'âme a besoin d'être apaisée. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna apaisée. Elle ne peut pas rentrer dans les sphères divines si elle n'est pas apaisée. Et pour apaiser à chaque instant, elle épouse une forme différente. Et c'est ça la méditation de pleine conscience, Habib. À chaque instant, elle a une résonance stéréotypée. Tu poses ton regard et tu te nourris par rapport à sa résonance. Et elle a une information à t'apporter. Tu restes ouvert à cette information. Subhanallah. Elle n'est pas fixe. Elle est mouvante, elle est quantique. C'est pour ça que quand on a posé la question à Bouddha, est-ce que l'âme est éternelle? Il n'a pas répondu. L'âme, c'est pas roh, nafs. Il faut se mettre d'accord. L'âme, c'est l'esprit, roh, non. Nafs. Nafs. Alors, nafs, c'est tout ce qui relie. Maintenant, je peux dire que la reliance entre la lumière agitée, la lumière coagulée, l'interface, une résonance du nafs. La reliance entre la lumière agitée et la lumière réelle, c'est une autre résonance du nafs. Et ça forme un pont qui est ton identité dans ce monde. Mais c'est pas fixe. C'est un rayon laser qui va balayer l'univers à tous les niveaux. Et c'est pour ça que ton âme voyage dans l'univers via ta présence dans cet univers. Et c'est pour ça que ton âme peut rentrer dans les vortex de tous les univers parce qu'elle est changeante, quantique, à chaque instant. Et on a, mes amis, je termine avec ce sutra que j'aime beaucoup. C'est un sutra qui symbolise le point, la verticale et le cercle. Et ça met en résonance notre âme. Ya Afou, Ya Ghaffar, Ya Ghafour. Al-Afou. Afou. Voyez comment je prononce? Afou. C'est un point. Afou. Aou. Ya Afou. Fou. C'est un point. Ya Ghaffar. Oh, la verticale. Ya Ghafour. Oh, Ya Habib.
Le 5. Ya Ghafour, Ya Ghaffar, Ya Ghafour. Ah, tu trouves toute la géométrie là-dedans. En plus, c'est le langage de la source pour nous. Tu veux suivre la mouvance de ton âme, Habiba, à cet instant. Tu ne sais pas où est-ce qu'elle est. Notre rôle actuel, c'est de positionner notre âme par rapport à notre actualisation temporo-spatiale. Tu te positionnes et tu positionnes ton âme maintenant, Habiba. Comment faire? Ya Ghafour, Ya Ghaffar, Ya Ghafour. 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 Merci mes amis. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. J'ai une petite. D'abord, Ouais, Habiba, ouais, dis-moi. Salam alaikum. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette conférence. Vraiment, elle est très très enrichissante. Même si on a bien mangé, on ne peut pas s'en lasser de vous écouter. Tellement c'est intéressant. Merci beaucoup. La question est la suivante. Vous avez parlé du corps en termes de masse. Vous avez parlé aussi de la mouvance de l'âme. Et j'aimerais bien savoir la nature de l'esprit. Oh, Habiba. C'est une question qui me prend la tête depuis, on peut dire, 1 an, 2 ans. Et j'aimerais bien savoir. Alors, c'est très simple. Merci. Pour ne pas rentrer encore, parce que Aziz, si on lui laisse parler, il ne va pas laisser la place à Haddad, Habibi. On va. Ok. Tu peux assimiler, on peut créer une assimilation entre la lumière réelle et l'esprit. L'esprit, c'est la lumière réelle. Alors, c'est la lumière. C'est très simple. La lumière. Si on peut dire que l'esprit, c'est un champ d'information. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas d'énergie dans le roi. Il n'y a aucune c'est là où énergie. j'inpuse des informations nécessaires. Exact. Alors, si tu veux, ton esprit, pourquoi il est là? Pourquoi il a pris forme à travers ton âme? Pour chercher une information. Pour compléter son potentiel informationnel. Dans la forme, parce qu'on cherche l'information dans la forme, le 1 dans la forme. Et c'est pour ça qu'on est dans un corps. Merci Habiba. S'il vous plaît, j'aurais bien aimé donner l'occasion à d'autres personnes de poser des questions.